Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'automne 2022. Alors j'ai un petit peu changé pour ceux qui avaient déjà regardé des taroscopes. Pour les nouveaux venus, il n'y a pas de souci, ils apprendront. Donc je vous explique un petit peu comment va se dérouler le tirage. Donc déjà j'ai pris l'améthyste Love. Alors j'ai plus la boîte parce que ça fait un petit moment que je l'ai. D'ailleurs ceux qui l'utilisent récemment verront que les cartes sont un petit peu différentes parce que j'ai un peu une des premières versions qui va donner un peu l'énergie principale pour chaque période, puisque comme on est dans une saison, il y a, on va dire, une période d'un mois, le deuxième mois, troisième mois sur cette ligne. Voilà, donc l'améthyste Love va donner un petit peu l'énergie générale pour chaque mois de la saison. Ensuite, je me suis procuré exprès pour, et du coup ça sera bien, je me suis procuré le tarot, comme ça, le tarot de l'amour, pour pouvoir faire le tirage proprement dit. Donc je vous explique, dans cette colonne c'est vous, dans cette colonne la troisième c'est l'autre, et entre les deux, c'est l'ambiance, la relation que, je dirais, votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit de l'autre, va générer. Alors bien sûr, libre à vous, si vous vous reconnaissez plus là que là, d'intervertir, car bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, ça reste général, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi consulter le taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, et vu qu'on est dans le sentimental, du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral pour avoir plus de précision. Et pour terminer, comme je me l'étais procuré, je trouve ça très bien, on aura un petit conseil de l'oracle de l'amour qui a été fait par Astro Bohème, que je trouve très judicieux et inspirant. Voilà, donc comme cette intro va être la même pour chaque signe, vous n'allez pas la regarder si vous faites vos 4 taroscopes, vous n'allez peut-être pas vous faire un repeat one dessus à chaque fois. Donc en barre d'infos sous cette vidéo, j'aurai laissé un timer où ça sera marqué intro taroscope, et pour passer l'intro, il suffira de cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vos taroscopes. Bonjour chers amis scorpions et bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'automne 2022. Donc on va voir la première période. Qu'est-ce qu'on a? Alors il y a union, commencement, bref. En gros, vous commencez l'automne soit avec la rencontre qui vous enthousiasme et qui prend vraiment un sens concret, soit vraiment avec une officialisation d'une histoire. Enfin voilà, on l'ancre un peu plus, on officialise les choses. Alors, on va voir avec le 5 de bâton. C'est pas plus mal que les choses s'officialisent, excusez-moi. Parce qu'au début, je dirais, vous êtes un peu dans un conflit antérieur, c'est peut-être ça, une envie vraiment de vous poser, et peut-être, il y a des contradictions en vous, ou peut-être vos envies qui se retrouvent confrontées à des résistances, et ça crée un petit peu des conflits, mais pas violents. Je ressens plus une invitation à savoir vous positionner, à revendiquer votre envie. Que ce soit à l'intérieur de vous, il y a peut-être des conflits, mais les conflits, des oppositions. Trouvez vraiment la ligne du milieu, celle qui vous porte, et ça va tout de suite détendre les choses. En face de vous, avec l'apogée, justement, il y a quelqu'un qui est vraiment dans une forme de... Justement, vous pourrez trouver en l'autre, je dirais, cette conviction, cette stabilité, cette force qui peut-être vous manque et qui crée toujours un peu des doutes et des conflits intérieurs. La personne en face de vous n'a aucun doute, c'est exactement ce qu'elle veut, où elle veut, comment elle veut. Voilà. Alors ça sera peut-être des fois pas en relation avec ce que vous voulez vraiment, ça sera peut-être au début bousculant, ça vous demandera peut-être un temps, mais pour moi, avec cette carte, vous allez pouvoir trouver
ce qui vous unit et pouvoir peut-être, de toute façon, trouver le bon équilibre. Et entre vous, avec le 2 de fleurs, bon bah, l'évidence, vous êtes fait l'un pour l'autre, donc même si c'est un petit peu déstabilisant, et c'est peut-être ça aussi, il n'y a aucun doute sur le bien fondé de votre relation. Pour les célibataires, justement, il y a quelqu'un qui sait, qui vous veut, qui sait exactement, qui est bien posé, qui est évident, et ça risque un petit peu parce que faut toujours que on est tous comme ça à un moment, à chercher le vice caché, à se demander si c'est sûr, est-ce que c'est vrai. Oh, vivez, l'évidence c'est là. L'évidence est là, laissez-vous porter. L'évidence est là, l'évidence est là. Il y a 2 fois l'évidence, qu'est-ce qu'il vous faut en plus? Voilà, elle est là. Donc à un moment, en tous les cas, c'est une personne qui est vraiment dans une forme de... Il y a une notion, on me parle d'expert. Alors après, c'est quelqu'un qui est peut-être expert dans quelque chose dans sa vie professionnelle, ou quelqu'un, en tous les cas, bien solide, bien ancré. C'est pas la personne qui se porte une batterie de casserole, quoi. Et c'est peut-être ça aussi, ça risque de vous mettre des complexes. Il y a pas mal, ça va vous bousculer un petit peu, mais pour votre bien. Alors, on va regarder ensuite en deuxième période. Oh, bon alors. Waouh, je suis jalouse. Trop bien votre automne. Alors, enfin, on n'a pas été jusqu'au bout. Ne nous emballons pas. En tous les cas, ça va vous permettre de progresser, justement, d'être confronté un petit peu à vos contradictions, à vos oppositions, à des choses. Ça va vous permettre de vous confronter. Et puis justement, avec cette aide extérieure qui, elle, vous montre, du moment qu'on est aligné avec ce qu'on veut, rien ne nous perturbe. Quand on sait ce qu'on veut, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. C'est quand on ne sait pas ce qu'on veut qu'on trouve qu'il n'y a que des problèmes, en fait. Mais quand on sait, il n'y a pas de souci. Donc du coup, là, je pense que vous allez pouvoir calmer, vous allez pouvoir vous aligner, vous trouver une belle élévation en tous les cas, et effectivement, cette fois-ci, les oppositions, les contradictions, les conflits intérieurs, hop, c'est calé, et vous vous lancez pleinement dans cette relation, ou dans des nouveaux projets, dans cette envie, dans ce que vous avez pu décider, dans un mariage, on y va, on y va, il n'y a pas de souci. En face de vous, il y a quelqu'un, alors c'est vrai que ça peut paraître pour moi comme un manque d'enthousiasme, c'est quelqu'un qui est tellement sûr qu'il n'y a pas besoin de s'emballer. Il y a un côté vous un petit peu plus jeune, et là je dirais, on voit quelqu'un de plus mature, plus serein, plus... voyez, alors ça peut paraître, mais c'est pas le cas, c'est ce qu'on me dit, c'est vraiment pas le cas, c'est juste plus de maturité, de sagesse, voilà, voyez, un petit peu comme alors je vais exagérer, mais c'est un peu comme les personnes âgées. Les personnes âgées, elles s'emballent pas, c'est pas qu'elles y croient pas, mais elles ont déjà vécu, elles savent, elles sont... ça peut paraître dommage, mais en même temps, je dirais, c'est une joie plus calme. Voilà, vous serez un petit peu plus océan, avec des vagues, des envies, enthousiasme. Là, ça sera un peu plus slack, mais ça ne veut pas dire que, pour moi, voilà. Je vois pas forcément, je vois plutôt une forme de quelqu'un de plus posé, de plus linéaire, plus équanime dans son émotionnel. Donc, entre vous, du coup, avec ce 2 de denier, j'ai la notion que vous, l'envie d'avancer, l'autre un peu plus serein, on va être un petit peu à danser un peu encore la gigue pour trouver, je pense, le rythme dans cette élévation qui se fera, le rythme qui convient à chacun. On va, voilà, tout simplement, dans ce nouveau départ, trouver le bon rythme. Donc on va en tester plusieurs, on va explorer plusieurs options jusqu'à après s'arrêter sur une option. Mais on parle plus du rythme
et des options de mise en place. Et vraiment, c'est important, je l'entends fort, ne prenez pas à titre personnel une certaine linéarité émotionnelle en face de vous. Ce n'est pas un manque d'enthousiasme, c'est juste une forme de sérénité et de calme liée souvent à une forme de sagesse. Alors voilà, c'est peut-être quelqu'un d'assez mature, hein, plutôt âgé, ou quelqu'un, hein, comme je vois, je me souviens, quand mon fils était bébé, je trouvais qu'il ressemblait à un vieux. Il s'enthousiasmait pas, et toujours prudent, serein, pas fermé pour autant. Vous inquiétez pas. Pour les célibataires, bah, du coup, hein, effectivement, cette personne, allez hop, oui, on y va, et vous allez peut-être un peu trop vite, vous passez un petit peu trop du je sais pas, je sais, allez, fusée, hein, tranquille. Surtout, la personne en face, c'est pas qu'elle manque d'enthousiasme, elle est assez lucide, je ressens quelqu'un comme justement elle sait ce qu'elle veut, elle attend un petit peu que vous vous stabilisez, surtout que pour moi, je ressens qu'entre vous, alors comme je vous disais, cette personne n'avait pas une batterie de casserole, donc c'est bon. Peut-être vous, il y a quand même quelque chose à régler, il y a un passé à régler, vous êtes encore un petit peu le derrière entre deux chaises. Hein, voilà. Bon, s'il n'y a pas eu... Voilà, on me dit que quand même, à ce niveau-là, vous voyez, je vois que là, il jongle, là, de donner, c'est les jonglés. Il y a quelque chose à régler vis-à-vis de votre passé. Et la personne en face, elle est plutôt sereine. Elle ne montre pas de grandes émotions pour moi, mais parce qu'elle sait qu'il y a des choses à régler et qu'elle s'emballera quand il faudra. Mais les choses évoluent, les choses grandissent. Ensuite, pour la troisième personne, bah voilà, période, personne, pardon. Voilà, tout va bien, tout. Vous voyez comme les choses évoluent. Voilà, les choses évoluent vers un vrai succès. Vous allez sûrement régler vos casseroles et tout va bien. Donc, là, bah du coup, hein, vous retrouvez une certaine légèreté, surtout si vous vous débarrassez des casseroles pour les célibataires. Et pour ceux en couple, vous retrouvez une légèreté d'être et la joie parce que vous avez trouvé, je dirais, votre vitesse qui correspond, qui va bien, vous êtes bien. En tous les cas, vous êtes bien, vous êtes dans la joie. En face de vous, intéressant. En face de vous, avec ce 7 d'éclairs, on me dit que l'autre ne dit pas tout. Il y a des secrets quand même. Ou c'est quelqu'un de secret. Il y a quelque chose un petit peu de secret, il y a quelque chose un petit peu de non-dit. On va voir un petit peu mieux entre les deux, avec l'as de fleurs. Non, bah c'est bon, hein, parce que l'amour est là. C'est peut-être justement en face de vous, même si, vous voyez, il y avait quelqu'un qui était manquer d'enthousiasme, c'est plus parce que c'est quelqu'un qui reste un petit peu secret, qui, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui sait au départ, hein, sait ce qu'il veut pas. C'est quelqu'un qui ne dira pas les choses et qui peut paraître du coup un petit peu, comment dire, un petit peu énigmatique, voire il vous prépare un sale coup en sous-marin, du tout. C'est tant que les choses pour cette personne ne sont pas vraiment définies, il ne les exprime pas. Ça, il garde à l'intérieur. Une fois que les choses sont claires, il saura dire les choses. Mais en tous les cas, avec l'as de fleurs entre vous, pour moi, l'amour est là. Il n'y a pas de souci à se faire, le soleil est là. Donc je dirais ce 7 d'éclair, ou peut-être quelqu'un un petit peu aussi, du coup, sur la prudence, peut-être excessif, voire même la méfiance, parce que vous aviez vos contradictions, vous étiez un peu parti dans tous les sens, ça jonglait, on ne savait pas. Là maintenant, c'est bon, vous retrouvez la légèreté, la joie. Il se demande si demain, ça ne sera pas autre chose. Hein. Voyez. Il attend être sûr que les choses soient vraiment bien stables avant de s'emballer aussi et d'exprimer certains souhaits. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça va. Pour les célibataires, justement, vous êtes dans la joie, dans la rencontre, dans le partage. Effectivement, il y a un amour naissant, même si en face de l'autre reste un peu énigmatique. Mais comme je l'ai dit aussi pour les couples, je pense comme il y a eu des... Voilà,
a besoin d'être sûr, parce que c'est quelqu'un qui a besoin, qui est dans la maîtrise, peut-être un peu trop dans le contrôle, qui préfère contrôler les émotions avant de s'emballer, qui peut-être a souffert de certaines trahisons, de certaines déceptions. Donc attends, laisse le temps agir pour être sûr d'être, voilà, de s'emballer. On va avoir pour vous le message de l'oracle de l'amour pour cet automne. Et vous avez aimer, c'est partager l'amour, parce que c'est un peu écrit la sexualité, bah ça va vous plaire les scorpions. Les projets, la joie, le plaisir, sinon c'est de la colocation. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un merveilleux automne et je vous dis à bientôt. Au revoir.